Bonjour à tous et bienvenue dans notre workshop avec IQ. On est avec Christophe Absalon, responsable technique sur la zone francophone. Je me présente, je suis Xavier Stern, en charge de l'Europe du Sud et bien sûr de la région francophone. Aujourd'hui, le sujet, c'est de parler avec vous en fait des solutions et qui évoluent autour de ton micro. Qui sont justement pour étendre autour de la protection des containers. Et effectivement, avec Nutanix, c'est un de nos axes forts, comme vous le savez. Et puis en même temps, vous rappeler un peu comment on évolue et comment IQ continue d'avancer avec des belles annonces qui arrivent prochainement. Pour ceux qui nous connaissent moins, notre métier à nous, c'est de protéger vos environnements. Aujourd'hui, c'est l'axe qu'on va avoir et on va le voir avec des technologies de dernière génération. Donc, pour rappel, IQ, on est une société américaine, mais avec une particularité d'être basée en Slovénie, donc en Europe, où sont l'ensemble de nos ingénieurs et d'être détenus par des fonds d'investissement qui sont soit financiers, qui type Bain Capital ou Accro Capital, ou des fonds d'investissement technologiques comme Atlassian ou Okta. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne fait que du software. Et on va le voir, ça a un impact fort aujourd'hui pour sauvegarder en fait les différents environnements qui se trouvent aujourd'hui chez vos clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'IQ a évolué avec le temps. Euh, le point d'accroche numéro un, c'est un sujet fort pour nous depuis la création, c'est la sauvegarde des environnements Nutanix, mais pas seulement la capacité de sauvegarder du HCI, mais sauvegarder les fonctionnalités qui sont dans Nutanix. C'est important et aujourd'hui, ça va être le sujet du jour autour de la partie on-premise, mais également de sauvegarder les environnements du cloud autour de GCP, d'Azure, d'AWS. Mais pareil, de nouveau, pas seulement sauvegarder les instances, mais sauvegarder les services qui sont dans le cloud et permettre également de sauvegarder dans des repositories qui vont être au choix du client. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider où est-ce que vous voulez stocker vos données. Et enfin, le dernier sujet, qui est un axe fort également, c'est la sauvegarde des environnements SaaS. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a démarré il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, autour de seulement des outils collaboratifs, mais que ça nous a amené justement à travailler le multisas. Pourquoi? Parce que le constat qu'on faisait dans l'environnement collaboratif, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de protection de ces environnements, se retrouvait également dans les autres solutions SaaS. Et donc, on a développé, on va vous le présenter, en fait, une solution multi-SaaS capable justement de backuper ces différents environnements, mais surtout en apportant, je dirais, des éléments critiques et la granularité par rapport à chacun des spécificités des outils SaaS. L'autre point qui va être intéressant pour l'ensemble de ces sujets, justement, c'est, on va le voir, c'est cette capacité à définir effectivement l'endroit où vous voulez stocker vos données et donc une souveraineté par rapport à ces différents éléments. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que maintenant, au-delà d'être vu comme visionnaire depuis des années, d'être leader avec différents analystes, aujourd'hui également, IQ est nommé leader carrément sur la partie IDC avec l'analyste IDC autour de la protection multisas. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, effectivement, quand on vous dit qu'on a un outil de dernière génération, euh, et qu'on s'intéresse à des nouveautés. Aujourd'hui, IDC, c'est leur première fois qu'ils faisaient un rapport pour s'intéresser à savoir qui sont les acteurs et qui sont les leaders pour protéger les environnements multisas. Et IQ a été nommé justement comme leader dans ces environnements-là. Donc ça, c'est pour nous un axe très important. C'est important parce que globalement, quand on voit le marché aujourd'hui, on voit bien que le marché évolue d'un monde qui était 100% on-premise vers un monde, donc protégé comme un château fort, hein, vers un monde où le SaaS a de plus en plus de place, où les services dans le cloud ont de plus d'impact dans nos entreprises. Et donc, l'idée avec IQ, c'est de se dire, OK, mais comment je vais pouvoir protéger tout ça? Comment je veux ne pas pouvoir être dépendant de mon cloud provider ou dépendant de mon application et de pouvoir avoir justement cette capacité à être souverain par rapport à la protection de mes propres données. Donc ça, c'est l'approche d'IQ. Et donc, si on vous donne cette vision multi-cloud, multi-SaaS, comme vous allez pouvoir le voir, hein, donc on a effectivement cette vision d'infrastructure, c'est-à-dire la partie on-premise, c'est-à-dire comment je sauvegarde mes environnements Nutanix, VMware, mais aussi Hyper-V, Xen, mes environnements NetApp, mes environnements EasyLoad, comment je sauvegarde en fait mes instances, comment je sauvegarde en fait mon cœur de mon infrastructure. La deuxième partie qui est comment je vais sauvegarder mes services dans le cloud. Et enfin, comment je sauvegarde mon SaaS. Et ce qui est important à noter, je vous rappelle, hein, c'est que c'est vous
qui allez choisir, en fait, là où vous voulez stocker votre data. C'est vous qui allez définir votre repository, définir votre S3, si vous voulez l'avoir dans un cloud, si vous voulez l'avoir on-premise et comment vous allez manager tout ça. Donc ça, c'est l'approche qu'on va avoir par rapport à IQ et donc comme on le disait, en fait, cette vision-là vient du fait que quand on regarde, en fait, le share responsibility model de ces différents éditeurs, on se rend bien compte effectivement que c'est écrit noir sur blanc que le backup est de la responsabilité des clients. Donc l'approche qu'on va avoir, en fait, elle vient effectivement du monde à l'origine multicloud, comme on l'a décrit. Dans ce multicloud, on a commencé à travailler sur tous les environnements containers. Parce que globalement, ce qu'on a pu constater dans les migrations chez les clients autour du cloud, c'est qu'ils n'allaient pas migrer des VM dans le cloud, basiquement. Ils allaient justement transformer ces VM dans un modèle de cube de container. Et donc la question se posait, c'est comment on va backuper ces différents services? Comment on va sortir de l'iceberg? Et ce qui est intéressant avec IQ, c'est de se dire qu'on va être capable justement de sauvegarder ces instances, ces services qui peuvent être justement dans ce monde multi-cloud. Et quand j'entends multi-cloud, on pense tout de suite cloud provider. Moi, j'entends aussi le cloud privé des environnements comme ceux de Nutanix pour protéger ces différents environnements. Alors, si on regarde une vision assez rapide, mais globalement, l'idée, c'est que si on prend l'exemple d'un Google, c'est qu'on va protéger en fait l'ensemble en fait de ces environnements par rapport à ça. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une vision complète pour sauvegarder pas seulement l'instance, mais ces différents services qu'on peut retrouver et donc protéger un environnement complet. Donc ça, c'est l'approche d'IQ par rapport à ça et ça va nous amener en fait à sortir justement cette vision des 3 I chez nous, comme on appelle, c'est-à-dire la partie infrastructure, la partie identité, parce qu'on va bien voir qu'un instant T ou un autre, en fait, cet axe pour aller se connecter sur mes outils va passer par une identification d'un Entra ID, d'un Okta, d'un IAM. Ça, c'est le premier point. Comment je vais protéger cette identité? Comment je vais protéger mes infrastructures, mes VM, mes containers et comment je vais sauvegarder mes services, c'est-à-dire mes applications qui sont en place dans mon entreprise. Et donc, pour finir sur cette partie-là, heu, on va retrouver effectivement ces 3 environnements et aujourd'hui, si IQ est leader, c'est cette capacité d'avoir un multi-environnement, mais surtout cette capacité de respecter cette souveraineté pour protéger l'ensemble de vos données. Donc voilà, ça c'est l'approche d'IQ pour vous redonner un visage complet. Quand on revient sur l'environnement Nutanix, parce que pour nous c'est un axe très, très fort, hein. La majorité de nos clients on-premise ont comme point commun d'avoir choisi ou d'avoir un business case dans les environnements Nutanix. L'approche de Nutanix, elle est effectivement d'avoir créé un cloud privé. On n'est pas dans des clouds publics, on est dans un cloud privé, mais on va voir que globalement, dans leur stratégie, ils ont une vraie stratégie multi-cloud avec des partenariats forts aujourd'hui avec des Azure, avec des OVH, avec des Google. Et aujourd'hui, nous, notre rôle à nous, c'est d'être capable en fait de fournir des solutions pour protéger en fait les différents environnements qui font la force de Nutanix. Parce que pour nous, un client qui va choisir Nutanix va choisir en fait des fonctionnalités pour l'accompagner. Et donc par rapport à ça, le choix d'IQ a toujours été en fait de suivre un parfait alignement avec les nouvelles fonctionnalités de Nutanix. Donc pour nous, ça, c'est très important par rapport à ça. Donc historiquement, on était spécialisés effectivement pour sauvegarder leur hyperviseur, c'était le point numéro un. Puis après les services de fichiers, puis après, cette capacité à apporter de la nouvelle base de données avec MDB, accompagner l'ensemble en fait des fonctionnalités. Et effectivement, dans un monde qui évolue, et on l'a vu dans le monde du cloud, dans un monde de VM qui va vers un monde de containers, on voit bien qu'aujourd'hui, l'axe de Nutanix c'est d'orienter de plus en plus fort vers NKP, qui est l'environnement complet pour la management des containers au sein de Nutanix. Et donc, il nous semblait normal, en fait, d'accélérer sur cette partie-là. Aujourd'hui, cette approche, en fait, dans cet accompagnement, effectivement, comme on peut le voir aujourd'hui, bah, c'est au fur et à mesure des années, d'à chaque fois, d'incrémenter un nouveau service pour protéger les différents environnements. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je pense que dans ce qui se passe dans l'écosystème autour de VMware, beaucoup de gens peuvent se prétendre être des acteurs pour protéger les environnements Nutanix. Ça, c'est un fait. Mais dans la pratique, dans cet accompagnement, dans cette expérience, aujourd'hui, IQ reste leader pour sauvegarder l'hyperviseur, mais également ses fonctionnalités et surtout de vous accompagner dans votre transformation qui va aller vers justement dans les environnements containers. Heu, donc le principe d'IQ, hein, pour rappel, hein, c'est IQ, c'est juste une VM qui s'installe dans un environnement, Nutanix,
sur lequel, en fait, donc c'est sans agent, vous allez définir où est-ce que vous voulez stocker vos données. Ça, c'est, le premier point. Une fois que j'ai décidé que je sauvegardais mon cluster AHV, par exemple, c'est quelle est la target que je vais choisir et ma target, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va être aussi bien, elle peut être on-premise, elle peut être dans le cloud, tout ça c'est en natif. Elle peut être dans un environnement de data domain parce qu'on va utiliser des protocoles comme des DBoost. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement d'être multi-protocole. Donc NFS, des DBoost, SMB, iSCSI, S3, pour vous permettre en fait d'avoir cette liberté, cette souveraineté de choix au niveau de vos S3, de votre repository qui peut se situer effectivement dans votre cloud privé on-premise, dans un cloud public, chez GCP, chez Azure, là où vous allez choisir en fait de vouloir stocker vos données. Une fois qu'on a défini ça, bon, on va gérer les politiques de sécurité, on va gérer nos politiques de sauvegarde, définir nos rétentions, et c'est là-dessus qu'on va avoir un intérêt avec IQ, c'est sa simplicité. IQ, la valeur ajoutée d'IQ, c'est de vous apporter une grande simplicité pour vous permettre en fait de sauvegarder les différents éléments de votre solution. Donc ça, c'est important et on va le retrouver de la même façon euh, pour sauvegarder effectivement les applications qui tournent au sein de vos VM, toujours sans agent, et de vous permettre justement de sauvegarder ces différents environnements. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'avec la même console, on va sauvegarder aussi bien les environnements VM, aussi bien VM virtuels type VMware Nutanix, Xen, Hyper-V, que des environnements physiques Windows Linux, que des environnements en étape, que des environnements cubes dans la même console. Ce qui va être intéressant également, et on va le voir juste après, c'est qu'on a intégré effectivement toute une fonctionnalité de scanning pour vous aider là-dessus. Donc, ça, vous connaissez, c'est les risques qui entourent en fait vos environnements, publics ou privés, hein. Les risques qui sont aujourd'hui accélérés avec l'IA qui devient de plus en plus un acteur fort pour se permettre justement d'attaquer vos systèmes. Donc ça, c'est le point clair. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas seulement, je dirais, les attaques extérieures, hein, c'est aussi l'erreur humaine, hein, qui fait que c'est important de se protéger. Et donc, on va s'intéresser à protéger vos data centers, mais également vos sites distants avec la même simplicité, la même facilité. Donc là, on prend l'exemple des sites distants. C'est un point important, c'est que globalement, on va s'appuyer sur la réplication de Nutanix pour justement manager les sites distants avec la même simplicité. On va se retrouver de la même façon sur le côté multi-cloud, c'est-à-dire que cette capacité que vous allez avoir à pouvoir définir vous-même où est-ce que vous voulez avoir votre site de réplication. Est-ce qu'il va être on-premise? Est-ce que vous allez le confier à un acteur cloud public? Est-ce que vous allez choisir l'acteur français? Est-ce que vous allez choisir un acteur américain? Bref, c'est vous qui allez définir votre règle. Utilisez les performances en fait des librairies de stockage qui vous sont mis à disposition. Parce que pour rappel, en fait, le métier d'IQ n'est pas de vous vendre du hardware. On n'est pas là pour vous vendre du stockage. On est là pour vous apporter la solution la plus simple pour sauvegarder vos différents environnements. Donc, la politique de rétention que vous allez définir, nous, à notre niveau, n'a aucun impact par rapport à, j'entends, le côté licensing d'IQ. Et ce qui est important, parce que notre but, et je le rappelle, hein, ce n'est pas de vendre du stockage au sein de nos clients. Donc, on va le retrouver au sein de NDB, c'est toute cette politique-là qui va permettre de pouvoir gérer, manager toute la base de données. On va justement être capable également de protéger contre vos ransomware avec cette capacité de savoir manager du S3 et surtout de vous laisser le choix du S3 par rapport à l'endroit qui vous intéresse par rapport à cette partie-là. Donc ça, c'est les valeurs ajoutées qu'on va retrouver. Donc pourquoi IQ pour Nutanix? C'est cette capacité justement à backuper l'ensemble. Et effectivement, cette partie NKP, qui va être intéressant, c'est justement cette capacité de pouvoir aller maintenant sauvegarder en fait l'ensemble de vos containers, qui sont en fait les outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, les points à noter, parce que je pense que c'est important, c'est que c'est facile à déployer, que c'est simple à mettre en œuvre. euh, euh, c'est pas intrusif, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des gens dédiés pour notre solution. Souvent, la majorité de nos clients n'ont pas une personne dédiée pour les solutions IQ. Vous n'êtes pas obligé de payer des contrats de service à rallonge. Euh, Vous allez avoir une solution simple et facile par rapport à ça. Ce qui va être intéressant, et on vous le mettra dans le lien, euh, vous avez la possibilité de vérifier en fait l'ensemble de nos certificats avec un site qui s'appelle trust.iq.com. Je vous invite à aller voir, vous avez juste à positionner une NDA et vous allez pouvoir récupérer toutes les certifications d'IQ. C'est cette transparence qu'on vous donne
par rapport à l'ensemble de nos services et pour vous permettre justement d'avoir une protection complète par rapport à notre solution. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est comment on évolue par rapport à ça aussi en termes de nouveautés. Donc, ce qui est important aussi, ce que vous voulez partager avec vous, c'est justement comment on intègre aujourd'hui AirShield. AirShield, en fait, c'est un outil de cyber-résilience qui va permettre, en fait, de sauvegarder, en fait, l'ensemble de vos environnements, de scanner, en fait, vos VM, vos serveurs de fichiers et d'être capable, en fait, de vous donner cette lisibilité, qu'est-ce qui se passe au niveau de la protection de vos données. Tout ça, c'est des services qui sont inclus, qui évoluent, comme vous le voyez, hein. On a partagé avec vous nos prévisions à venir, comment on va pouvoir s'intégrer complètement par rapport à la sauvegarde en fait de ces différents éléments. Et enfin, effectivement, le gros focus qu'on va avoir en fait sur cette année, mais je laisserai Christophe rentrer encore plus dans le détail de comment ça va arriver, c'est effectivement, on va avoir un gros focus sur l'ensemble en fait de vos projets et comment on va pouvoir vous aider à accompagner cette partie Nutanix au niveau d'NKP et comment ça va être pris en compte au sein même de la licence pour vous permettre en fait de sauvegarder l'ensemble de vos environnements. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous, qui va être complètement intégré et qui va vous permettre en fait de sauvegarder l'ensemble des environnements par rapport à vos évolutions et comment vous imaginez poursuivre avec Nutanix, si vous voulez ou pas intégrer du NKP dans vos prochains projets. IQ est là pour vous accompagner, euh, pour protéger vos nouveaux environnements NKP, surtout pour vous rassurer sur le fait que globalement demain, si vous allez vers du NKP, IQ va être capable de vous accompagner par rapport à ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est un point important. Et puis, je vais laisser la main maintenant à Christophe. Ce qui est important, et je vous invite, vous allez voir pas mal passer de news à partir de demain sur comment réveiller le backup avec une annonce IQ qui va arriver. Donc, je vous invite à suivre ça. On vous partagera le lien aussi pour vous présenter notre nouvelle solution qui va être annoncée pour justement encore mieux manager, encore avoir une meilleure vue de l'ensemble de vos backups dans vos différents environnements. Christophe, je vais te laisser la main pour présenter à quoi ressemble le produit, rentrer un peu plus dans les détails sur cette partie nouveautés qui sont arrivées chez nous et comment ça va s'intégrer, comment c'est facile à mettre en œuvre. Parce que je pense que ce qui est important aujourd'hui et ce qu'attendent en fait, je pense, la majorité des clients, c'est très bien. Et je pense que le container, on en voit et nous, on le fait depuis GKE dans le monde Google depuis toujours. On le fait pareil dans la partie AWS, dans la partie Amazon. C'est vous permettre en fait justement de manager vos containers et surtout de pouvoir gérer en fait l'ensemble de vos différents éléments. Christophe, je te laisse la parole. Merci Xavier. En effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et on va pouvoir avancer là-dessus. Partager. Donc, en effet, hein, aujourd'hui, vous connaissez IQ, IQ, solution de sauvegarde qui est reconnue aussi bien dans la partie on-prem que dans la partie SaaS, avec un très gros focus sur Nutanix qui n'a pas changé depuis plusieurs années et surtout un besoin de suivre les tendances du marché. L'idée, c'est toujours d'aller où va le marché, de comprendre les besoins du client. Et nous, bah, ça y est, on sent cette accélération sur Kubernetisme, en particulier sur des projets NKP. On participe de plus en plus à des projets d'études, des projets de mise en place autour de NKP, avec de la roadmap sur comment est-ce que demain IQ pourra accompagner ces différents projets. Ce que je vous propose, c'est de faire ça en deux étapes. Première étape, vous rappelez l'essence même du produit IQ. Qu'est-ce qu'on protège, comment on le protège aujourd'hui. Et ensuite, vous présenter bah, ce qui existera très bientôt au sein d'IQ pour vous aider à accélérer sur vos environnements Kubernetes. Avant de passer à la partie démo, je veux juste reclarifier quelque chose. Kubernetes, aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est la version 2.0 de la virtualisation, hein. On a mis beaucoup de temps à accepter la virtualisation, hein. C'était il y a maintenant 20 ans quand on est passé de serveur physique à serveur virtuel. Il y a eu beaucoup de personnes réfractaires, ça manquait d'outils pour pouvoir piloter la virtualisation, aussi bien d'un point de vue monitoring que d'un point de vue backup, que d'un point de vue exploitation. Et ces outils sont arrivés. On a quelques années, la containerisation est arrivée avec Docker, ça s'est industrialisé avec des plateformes type Kubernetes, on a des grands acteurs type Google qui aujourd'hui sont spécialistes là-dessus, mais on va également trouver du Rancher et on va trouver des plateformes comme NKP. Ça y est, on a des outils, on a des plateformes aujourd'hui qui sont robustes,
Nutanix nous fournit une plateforme robuste hein, avec un ensemble d'outils, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir faire du kubernétisme, de la même façon qu'on n'a pas besoin d'être un expert VMware pour faire du VMware ou un expert HV pour faire de la HV. C'est ce qu'on attendait. Cependant, bah, un peu comme quand on fait des migrations dans des plateformes cloud, dans des plateformes SaaS, bah, il y a toujours cette question de bah, c'est bien, je suis content, maintenant je suis allé en production, je sais utiliser mon application, je sais redémarrer mon application, recréer mon application, mais est-ce que je sais la restaurer? Est-ce que je suis capable de repartir en cas de sinistre? Est-ce que cette agilité, cette souplesse que j'avais dans de la machine virtuelle, bah, je la retrouve dans mon environnement Kubernetes sans avoir besoin d'être un expert, d'être quelqu'un qui sait faire des lignes de commande kubectl? Est-ce que ça, je vais le retrouver? Et si je ne le retrouve pas, eh ben, ma migration elle va échouer parce qu'à chaque fois que je vais avoir un nouveau projet, bah, je vais réfléchir à deux fois avant de faire une conversion en Kubernetes parce que ça va être compliqué. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il est important quand même de se souvenir que l'un des points importants d'IQ, là où on est souvent retenu, c'est sur notre simplicité. Beaucoup de gens disent, ouais, IQ, c'est super simple, j'ai fait le setup en moins d'une demi-journée, j'avais mes backups en place, et ainsi de suite. Je reviens sur ces points et ensuite j'enchaîne sur Kubernetes. Donc IQ, je reprends ce qu'a dit Xavier, une appliance que vous déployez sur votre environnement on-premise, cette appliance, elle est hardenée, elle est sécurisée par défaut, elle va pouvoir avoir plusieurs rôles, et c'est quelque chose qui est vraiment en train d'accélérer chez IQ, le multi-rôle de nos appliances, dont notamment la sauvegarde de vos environnements et pas que. Donc vous allez vous authentifier, bien sûr de façon sécurisée, avec un compte local ou depuis une autorité externe, et vous allez arriver sur votre infrastructure. Aujourd'hui, vous allez avoir ce dashboard qui va vous donner des informations sur l'état de votre sauvegarde, hein, les machines virtuelles, les applications, je reviendrai sur ce terme d'application, l'état de vos stockages et vos politiques. Ce qui va être important de faire, ça va être de définir des sources. Donc, on va pouvoir avoir différentes sources, donc des sources de type hyperviseur, des sources de type NAS, des sources de type object server ou même des serveurs physiques. Chez IQ, on fait quelque chose d'assez particulier, c'est que quand vous allez ajouter un cluster Nutanix, nous, on va être capable de détecter si ce cluster Nutanix a du prisme central. On va être capable de détecter si ce cluster Nutanix a du NDB. Et dans nos prochaines versions, on va être capable de vous dire, nous, sur ce cluster Nutanix, on a détecté du NKP. Donc, vous n'allez pas devoir vous embêter à manuellement connecter votre NKP. C'est nous qui allons le détecter. On vous demandera une information de connexion. Et grâce à ça, votre NKP sera automatiquement ajouté dans IQ. Donc, première étape, c'est pas compliqué d'ajouter du NKP dans un IQ. Une fois que vous avez ajouté votre source, bah, vous allez pouvoir sélectionner où vous souhaitez mettre votre backup. Ça, c'est super important. Pourquoi? Bah, parce que bah, vous avez souvent déjà du stockage ou vous voulez investir dans du stockage. Nous, ce qu'on voit qui est beaucoup à la mode, hein, c'est du stockage de type S3 qui peut être fourni par Nutanix notamment ou par d'autres acteurs. Et donc, vous allez pouvoir mettre vos backups sur un stockage S3. Vous allez pouvoir chiffrer votre sauvegarde et l'avoir soit on-premise ou soit dans le cloud. Ça marche pour le backup, pour la copie ou pour l'archivage. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir commencer à faire des backups. Pour faire des backups, on va retrouver ce qu'on connaît chez IQ, c'est-à-dire créer des politiques de sauvegarde sur lesquelles vous allez définir vos durées de rétention, votre fréquence de backup, est-ce que vous voulez des copies, est-ce que vous voulez de la rétention longue. Vous allez avoir des paramètres de restauration rapide, donc qui permet, si vous avez une application qui est tombée, une machine virtuelle qui est tombée, un serveur de fichiers qui est tombé, de le restaurer très rapidement. Et Xavier a parlé, on a également AirShield. AirShield, c'est une feature que j'aime beaucoup chez nous qui est en train de devenir disponible pour toute la plateforme, hein. Xavier, vous avez fait voir la roadmap juste avant. Avant, c'était que pour les VM Nutanix et d'ici la fin de l'année, ça sera pour l'ensemble des produits couverts par la plateforme IQ. L'idée, c'est de dire qu'on va pouvoir scanner vos VM, vos applications, vos serveurs de fichiers à la fin d'un backup et vous dire est-ce que potentiellement cette VM, cet objet est infecté ou pas pour un ransomware. Ça reste 100% on-premise. Vous n'avez pas besoin d'avoir de services dans le cloud pour faire ça. Vous gardez le contrôle de votre donnée. Je parlais tout à l'heure d'évolution de rôle de la VMIQ. Bah, ça fait partie des évolutions. La VMIQ porte ce rôle de scanner maintenant anti-ransomware. Donc, c'est quelque chose qui était demandé et qui est maintenant présent sur IQ pour Nutanix AHV, Nutanix VMware, Azure, AWS, et on continue d'ajouter des services. Donc la politique, encore une fois, c'est ici que tout se joue en termes de suivi de vos besoins business. Donc, je vous ai dit, vous allez pouvoir ajouter vos sources. Quand vous allez ajouter vos sources, du coup, nous, on va détecter vos virtual machines. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un cluster Kubernetes, vous allez avoir des machines virtuelles qui portent votre cluster, qui vont être détectées. Et ces machines virtuelles-là, nous, on va pouvoir les sauvegarder. Alors, bien souvent, l'intérêt de sauvegarder ces machines virtuelles
est très mince parce que ces machines virtuelles, elles n'ont pas vraiment d'intelligence. Votre donnée, elle va être sur un environnement Nutanix dans des volumes groupes, potentiellement. Si vous décidez d'avoir des machines stateful ou stateless, ça va dépendre. Votre TCD va être pareil dans un volume groupe. Et donc, la vraie question, c'est comment je backup ce volume groupe. Donc, soit vous allez sauvegarder les machines virtuelles, et nous, quand on va détecter les volumes groupes attachés à ces machines virtuelles, ben, on va en même temps backuper les volumes groupes, ou bien IQ vous offre la capacité automatiquement de détecter vos PVC et de backuper vos PVC. Et donc, vous allez avoir déjà un premier niveau de granularité, dire, bah voilà, j'ai une application qui a été cassée, cette application a un PVC, je veux restaurer le PVC de mon application. On vous explique comment, à partir d'un YAML, refaire le matching pour savoir tel PVC correspond à mon WordPress, à mon Pacman, à mon PostgreSQL. Et donc, vous pouvez aller restaurer les PVC par rapport à ça. Ça, c'est la V1 qui existe aujourd'hui. Ce qui va être également très intéressant, c'est que bah, sur du Kubernetes, vous pouvez avoir soit du read exclusif, ce qui sera sur du PVC, ou du read multiple. Quand vous allez faire du read multiple sur Nutanix, bah, ça va s'appuyer sur Nutanix Files. Nous, on va détecter vos environnements Nutanix Files. En général, ça va être sur du NFS. Et donc, on va aller pouvoir backuper les shares Nutanix Files et donc vos PVC qui sont sur des shares Nutanix Files. Et encore une fois, bah, vous retrouvez votre arborescence, vous faites votre restauration en fonction de votre arborescence. Ce que je suis en train de dire, c'est que depuis une console, vous avez déjà la façon pour gérer vos PVC qui dépendraient de volume groupe, vos PVC qui dépendraient de partage sur du NFS et du SMB, mais également une chose sur un projet que j'ai travaillé récemment qui est en train de grandir, c'est que j'ai de plus en plus de clients qui me disent bah, nous, en fin de compte, on va faire du direct attach sur des volumes S3 parce qu'on va avoir une application qui va pointer vers un volume S3. Bah, comment je backup ce volume S3? IQ va également vous proposer de backuper vos buckets que vous avez sur des volumes S3. Et donc, les trois types de stockage liés à du Kubernetes peuvent être pris en charge très simplement, sauvegardés par IQ, restaurés IQ dans une console unique où vous allez également pouvoir backuper vos VM Kubernetes si vous voulez, de la même façon que vous backupez vos VM applicatifs. Et en clair, je n'ai pas besoin d'être un expert en cube pour gérer du cube. Ça, c'est quelque chose qui est assez puissant. On va retrouver tout ce qu'on connaît dans IQ, hein, la gestion des jobs, la gestion des événements et des alertes pour être informé en termes de backup. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. On va pouvoir donner des accès. Je suis capable de créer un environnement dédié en mode self-service pour mon équipe Kubernetes. Et mon équipe Kubernetes, demain, ne verra que les volumes groupes qui sont liés à Kubernetes. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Si on se projette un petit peu, aujourd'hui, on est un peu là pour se projeter, c'est vers où on va. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est très bien, ça existe déjà. On est capable de vous expliquer comment implémenter ça, même avec des outils pour avoir un peu plus de visibilité. Et on a déjà des clients qui ont ça en place depuis plusieurs mois et ça fonctionne très bien en termes de backup et en termes de restauration. Et surtout, c'est intégré dans vos licences IQ. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, j'entends souvent parler d'autres produits qui sont très chers et qui font guère plus, à part peut-être un peu de graphique. Mais voilà. Donc ça, c'est la V1. On est en train d'aller vers une V2 sur IQ qu'on va bientôt pouvoir vous présenter en mode live. Je vais vous faire voir concrètement vers où ça va. L'idée, c'est de vous dire que on va vous détecter vos clusters Kubernetes et quand on va vous les détecter, on va vous présenter le contenu de vos clusters Kubernetes. Donc je vais être capable de vous dire, moi, sur votre environnement Nutanix, de la même façon que je le fais pour GKE aujourd'hui, j'ai détecté 3 conteneurs. J'ai un conteneur Pacman, un Postgre et un WordPress. Et par rapport à ces conteneurs, vous offrir des options de restauration. Donc, typiquement, si je prends mon WordPress, je pourrais cliquer sur Restore et on vous donnera 3 niveaux de restauration. Soit je veux restaurer mon application et je restaure mon application sur le même cluster ou un autre cluster, sur le même namespace ou un autre namespace. Donc, je vais pouvoir rediriger ou pas ma restauration. Soit je vais travailler au niveau stockage, donc là, je vais juste aller restaurer mon PVC, mon volume group, mon share NFS, mon stockage S3, ou sinon, je vais travailler au niveau objet, donc au plus granulaire, aller restaurer un fichier YAML, un secret, par exemple. Donc, ce qu'on veut avec KaiQ, c'est de se dire, c'est très bien, aujourd'hui, on vous donne déjà un premier niveau pour commencer à aller en production, pour simplifier, et on va vous apporter encore plus de simplicité. Je ne vais pas du tout avoir besoin de comprendre Kubernetes. Ça va être très simple, sans avoir besoin de savoir c'est quoi un YAML file ou ainsi de suite, de pouvoir restaurer une simple application, de pouvoir restaurer un namespace, de pouvoir restaurer un PVC. Donc c'est vers là qu'on vous amène, très simplement. Aujourd'hui,
On commence à avoir des avancées sur ce projet, on commence à avoir des discussions sérieuses avec certains de nos clients, on avance très bien. Et donc, moi, ce que je note, c'est que tous les projets Kubernetes auxquels je participe, c'est quand même des projets qui prennent du temps, hein. Non pas pour la mise en place côté Nutanix, qui est assez rapide, hein. Monter une plateforme Kubernetes avec Nutanix, c'est moins d'une heure. Par contre, c'est quel est le chemin de transformation de vos applications. Et dans ce chemin de transformation, vous devez penser à la sauvegarde. Et quand vous devez penser à la sauvegarde, ben, pensez à la sauvegarde qui est le plus adapté à votre plateforme. Ça ne sert à rien d'avoir deux outils si vous avez un outil qui peut très bien vous gérer Nutanix, qui est utilisé par Nutanix. Là, c'est Nutanix qui nous demande d'investir sur NKP. Je tiens à préciser ce point-là. L'année dernière, Nutanix nous avait demandé d'investir sur NDB. On a investi sur NDB. Là, Nutanix nous demande d'aller vers NKP. On va vers NKP. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet de backup qui est développé avec Nutanix, hein. Ils font partie et ensemble, on travaille sur des API communes pour pouvoir obtenir certaines informations qui aujourd'hui n'existent pas. Voilà, donc projet prévu pour cet été et qui va dans le bon sens. En parallèle, comme Xavier le disait, on va avoir pas mal d'autres annonces sur la partie couverture de plateforme et des produits comme IQware qui vous permettront d'analyser vos backups et d'avoir des retours d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans vos backups. Voilà. Je vous remercie pour la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, Merci j'avais re- Christophe. ouais. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'avais reçu une première question tout à l'heure. C'était pouvez-vous nous dire si vous supporterez Nutanix Kubernetes? Oui, bah, NKP, c'est Nutanix Kubernetes. Donc, clairement, l'objectif, c'est de supporter Nutanix Kubernetes et dans le futur, d'autres plateformes. Aujourd'hui, on supporte déjà le kubernétisme dans le cloud. Et là, on ramène cette intelligence dans le kubernétisme on-premise suite aux demandes de Nutanix. Bah, parfait. Merci beaucoup pour votre temps. On partage bien sûr tous les éléments, présentation, vidéo avec vous prochainement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements un peu plus forts. C'est un vrai sujet important pour nous, comme vous l'avez compris. Et puis, on vous donne rendez-vous demain. Je vous ai partagé le lien. Inscrivez-vous pour assister à la nouveauté IQR. C'est demain, 14 mai. Profitez-en. Je pense que ça va être intéressant. Et pour ceux qui veulent plus de certification, trust.iq.com pour retrouver l'ensemble des éléments. En tout cas, très bonne fin de journée à tous. Et pour ceux qui sont en off pour demain, on vous souhaite un excellent week-end à tous. À bientôt. Au revoir.